J'ai reçu un nouveau colis aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez au titre, eh bien j'ai reçu un colis pour tester une lampe, et cette fois-ci j'ai reçu un colis de chez Nightcore. Ils m'ont envoyé 2 lampes à vous présenter. Et bien c'est ce qu'on va faire tout au long de cette vidéo. J'ai ouvert un petit peu le carton histoire de pas avoir à le faire pendant la vidéo. J'ai reçu déjà pour commencer la EDC29, une lampe au look particulier mais avec une puissance de 6500 lumens, quand même. Et là j'ai reçu une lampe un peu plus tactique, il me semble, c'est leur nouveau modèle, oui c'est ça. La NPL27, lampe pour réplique ou arme de poing apparemment. C'est pas la première fois que je travaille avec Nightcore, on avait déjà testé 2 lampes de chez eux il me semble, la NPL25 et la NPL25 GL, il me semble que c'était ça le modèle. Là on a typiquement la nouvelle lampe NPL27, donc comme vous le voyez une lampe compacte tactique, et la EDC29 qui a un look bien particulier mais que j'avais envie de tester, donc ils ont gentiment accepté de me l'envoyer aussi. Donc dans la vidéo je vais vous présenter les 2 lampes, on va déjà commencer par présenter la EDC29 comme vous le voyez, voici le packaging, on a une belle photo de la lampe, quelques informations comme quoi elle a une puissance de 6500 lumens avec une portée d'éclairage de 400 mètres. On va ouvrir ça et voir comment ça se comporte. Oh, voilà une belle tête. Alors on va avoir un câble USB-USB-C pour recharger la lampe. Ici une attache avec de la paracorde, la carte de garantie et le manuel. Et voici la lampe. Eh bien écoutez, on va aller faire la première charge et je vous la présente direct. On va déjà faire un premier plan visuel histoire de la regarder en détail. Donc voici la EDC29 de chez Nightcore, de la gamme EDC. Ce sont des lampes un petit peu au design particulier, vous voyez, assez plates, et qui ont 2 grosses LED UHI 20 à l'avant. On a ici un premier marquage Lumin Shield, le long de la lampe EDC29, Nightcore juste en haut, le petit écran OLED juste ici qu'on va voir juste après. Sur la face arrière on va retrouver 2 boutons, le bouton personnalisable et le bouton d'alimentation, on va y venir juste après. Sur la face latérale droite on va retrouver ici le port de chargement USB-C avec un petit capuchon. Notez également des pads histoire d'agripper la lampe. Au dos on va retrouver un clip en acier inoxydable pour accrocher la lampe à la ceinture. On va également avoir les marquages Lego de la lampe, hein. Bon ils sont cachés un peu mais vous voyez la norme CE etc avec la puissance. On a un marquage à l'avant en bas nous indiquant que c'est une surface avec de la chaleur, hein, haute, UHI LED. Et sur l'autre flanc, mais du côté gauche, on va retrouver ici le bouton de verrouillage de la lampe, en fait l'interrupteur, et également 2 pads agrippants pour la lampe. Voilà. Avec une fabrication qui est vraiment de qualité. On a de l'acier inoxydable mélangé avec un petit peu de titane et des parties vraiment avec un polymère de très bonne qualité. Franchement, ça inspire confiance. Donc franchement, pour un premier visuel, je trouve ça vraiment très sympa. Je vais vous lister un petit peu quelques caractéristiques techniques de la lampe. Commençons déjà par ses dimensions. On a une lampe d'une longueur de 133 mm de long par 34 mm de large par 22 mm d'épaisseur pour un poids de 160 grammes. Au niveau de la norme étanche, on est sur du IP54, donc résistance à l'infiltration de la poussière et projection d'eau mais pas immersion. On a une batterie interne Li-ion de 2500 mAh. La lampe est équipée de 2 LED UHI 20 max avec une puissance maximale de 6500 lumens. La lampe dispose d'une portée de 400 mètres d'éclairage au maximum et une intensité de 40 230 candela. Elle est dite résistante au choc et à la chute jusqu'à 1 mètre. On va regarder un petit peu le manuel parce que on en a dans la boîte alors autant en profiter. Ça va être un manuel sous forme de dépliant comme on avait déjà vu avec certaines autres de leurs lampes. Le manuel est traduit en plusieurs langues dont le français, donc ça c'est un bon point, vous voyez. Vous voyez, on a les instructions en français à ce niveau-là. On va retrouver également quelques infos sur la lampe et bien sûr la première page, un tableau avec les autonomies, les modes et la puissance d'éclairage. Bon, je vous remettrai ça tout à l'heure pendant la vidéo. Vous avez un contenu de la boîte, etc. Ça vous explique comment utiliser la lampe et programmer les différentes fonctions. C'est très complet. Moi, je me suis servi du manuel pour justement vous préparer la vidéo review, vous allez voir. Si vous achetez cette lampe, n'hésitez pas à lire le manuel, hein, ça apporte toujours des infos intéressantes. Donc bon point de la part de Nightcore de l'avoir mis dans la boîte et d'avoir une traduction en français. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette lampe? Eh bien, vous allez voir que c'est assez simpliste. Et personnellement, il y a des fonctions que j'aime beaucoup sur cette lampe, notamment avec cet écran OLED, juste ici. Je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez déjà sur le côté gauche un bouton de verrouillage, du côté droit l'ouverture pour le rechargement USB-C, le bouton d'alimentation principal ici, et le bouton personnalisable. Oui, vous avez bel et bien 2 boutons. Vous allez voir que ces boutons se font un peu en 2 phases. Vous avez un appui à mi-course, donc on peut appuyer à la moitié, et un appui long pour avoir vraiment d'autres modes. Première chose importante, vous avez un mode de verrouillage disponible avec cette lampe. Ce petit levier qu'on va pouvoir décaler de haut en bas comme ceci, vous permettra de verrouiller ou déverrouiller la lampe, afin d'éviter par exemple quand vous avez la lampe dans la poche, qu'elle s'allume toute seule et d'user la batterie, voire même qu'elle chauffe un petit peu dans le pantalon. Parce que vous allez voir que mine de rien elle chauffe sur certains modes, en même temps vu la puissance c'est pas étonnant. Là, lorsque le bouton est en haut, donc j'ai bel et bien verrouillé la lampe, je ne peux rien faire, par contre si j'appuie sur le bouton, ça va juste allumer l'écran, m'expliquer qu'on est en mode verrouillé et nous indiquer aussi l'autonomie restante. C'est ça qui est pratique avec cette lampe, c'est qu'on n'a pas de LED entre guillemets pour nous dire quelle autonomie on a, c'est carrément affiché sur l'écran. Première chose à faire, on va basculer le levier vers le bas pour enfin la déverrouiller. Et donc là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez la possibilité
possibilité d'appuyer fortement, histoire de presser le bouton à son maximum, ou d'appuyer à mi-course. Donc là, je vais appuyer à mi-course, ça va pas allumer la lampe, vous voyez, je l'allume pas, mais je vais pouvoir naviguer dans les différentes fonctions. Donc vous voyez là, je suis en mode 1 avec une autonomie de 4,19 volts, et donc si je continue d'appuyer, eh ben je vais pouvoir naviguer dans les modes sélectionnés. En fait, on va pouvoir changer la puissance de la lampe, 15 lumens, 100 lumens, 400 lumens, 1200 lumens. Bien sûr, tout en étant éteint. Si, admettons, je veux allumer, alors, admettons, à 400 lumens, je me mets sur 400, et là, je vais presser le bouton à fond, et là, j'allume directement la lampe à 400 lumens. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. On peut le faire aussi quand la lampe est allumée, avec un simple appui, je change l'intensité. 15 lumens, 100 lumens, 400 lumens, 1200 lumens, etc., etc. Vous avez également un autre mode disponible avec ce bouton d'alimentation. Si vous pressez le bouton à fond tout en le maintenant, on va allumer le mode à 15 lumens. C'est tout simplement le mode le plus bas d'éclairage, pour y avoir accès rapidement. Autre chose intéressante, je vous ai expliqué qu'on peut choisir les intensités, donc admettons, là je vais lui demander une intensité de 1200 lumens. Chose intéressante, j'allume, je suis à 1200 lumens, j'éteins, ok, je rallume, je retourne à 1200 lumens, parce qu'on a un effet mémoire dans la lampe. Ça, c'est également un bon point, parce que ça évite d'avoir à chercher à chaque fois. Je vous ai dit aussi que cette lampe avait un mode 3000 lumens et 6500 lumens. Alors, je vous dis tout de suite, ça envoie tellement que la lampe va vite avoir tendance à chauffer, forcément on a une grosse puissance d'éclairage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait ce fameux marquage à l'avant qui nous indique que ça chauffe très vite. Pour avoir accès à ces fameux modes haute intensité, comme on va les appeler, on va utiliser le bouton personnalisable, c'est comme ça que le fabricant l'appelle. Même principe que pour le bouton d'alimentation, vous avez un appui de moitié comme ceci, donc là on passe à 3000 lumens avec un appui à la moitié, et si j'appuie fortement donc sur le bouton, donc au maximum, là je balance les 6500 lumens. Autant dire que ça envoie énormément. Alors là on est dans une pièce sur la table, on s'en rend pas compte. On fera un test en extérieur tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Chose intéressante avec ces modes 3000 et 6500 lumens, vous avez un contrôle de la température de la lampe qui permet en fait de préserver la lampe avec les chaleurs. En gros, quand on va appuyer, admettons, sur le mode 3000 lumens, vous voyez, 3000, on va avoir cette barre de progression. Et en fait, lorsque cette barre va être terminée, alors là vous le voyez pas, mais je vais vous montrer, là elle va remonter au fur et à mesure. Cette barre en fait, c'est tout simplement le capteur de température qui va faire son effet. Elle est en train de remonter tranquillement parce que la lampe refroidit, mais si je rallume, là je suis à 3000 lumens, on va attendre que la barre descende à fond, et regardez bien l'intensité d'éclairage. Voilà, elle va redescendre toute seule en intensité. Justement pour préserver la lampe, parce que là, si je touche, c'est déjà très chaud ici. 3000 lumens, ça envoie pas mal. Et à 6500, ça va descendre encore plus vite. Vous vous en doutez bien. Donc dites-vous juste que vous avez le bouton principal d'alimentation pour les modes, entre guillemets, classiques avec les petites intensités, on va dire. Et le mode personnalisable pour avoir le 3000 et 6500 lumens. Comment on fait si jamais, on a la lampe qui s'allume dans la poche en mode 6500 lumens? J'en doute fortement parce qu'il faut appuyer assez fort sur le bouton pour que ça active les 6500. Mais au cas où, vous avez à l'avant, juste ici au-dessus des deux LED, un petit capteur qui permet en fait d'avoir un capteur de proximité. Par exemple, si votre lampe est dans la poche et que ça a tendance à chauffer très vite, la lampe va réguler automatiquement son intensité afin de redescendre dans un mode beaucoup plus bas pour ne pas vous brûler ou même brûler la lampe. Donc il y a un peu une sécurité quand même sur la lampe, c'est pas mal. Autre chose à savoir avec cette lampe, vous avez ce qu'ils appellent le mode verrouillé 1 et le mode verrouillé 2. Démonstration, là j'ai locké avec l'interrupteur le mode verrouillé. Si j'allume l'écran, vous voyez que ça me dit qu'on est en mode verrouillé numéro 2. Le mode verrouillé numéro 2 en fait permet tout simplement de bloquer les fonctions. Vous voyez, j'ai beau appuyer sur les boutons, il se passera rien. Le mode verrouillé numéro 1, pour l'activer, c'est simple. On va déjà déverrouiller la lampe. Ensuite, on va presser le bouton de personnalisation, donc le bouton à 6500. On va pouvoir remonter le verrouillage avec le loquet à droite. Et donc la démonstration, je suis passé sur le mode verrouillé numéro 1, comme vous l'avez vu. Le mode verrouillé numéro 1 nous débloque une nouvelle option. On va pouvoir activer le mode stroboscope à 6500 lumens. Il faut faire cette manipulation avec le mode verrouillé 1 pour pouvoir y avoir accès. Pour activer le stroboscope, une fois qu'on a activé le mode verrouillé 1, on va appuyer à fond sur le bouton de personnalisation et on va appuyer sur le bouton d'alimentation. Et vous voyez, on trouve un mode stroboscope à 6500 lumens. Et donc là, on l'a programmé définitivement en mode strobe. Donc dès qu'on va appuyer, on va rallumer le mode stroboscope. Voilà. Et bien sûr, si vous souhaitez désactiver le mode stroboscope, même principe, on appuie sur le grand bouton, le bouton d'alimentation, et voilà, on est repassé au mode d'éclairage normal. À vrai dire, sur ce genre de lampes qui sont pas à monter sur des répliques ou des choses du genre, je vois pas l'intérêt à part éblouir quelqu'un si jamais on veut, entre guillemets, se défendre, et encore. En tout cas, si vous cherchez cette fonctionnalité, c'est possible. Si je veux revenir au mode verrouillé, numéro 2, je vais allumer la lampe et remonter le verrou vers le haut. Et donc là, je suis repassé au mode verrouillé numéro 2. Voilà. Bon, je vais la poser parce que, waouh, elle est un peu chaude, là, avec tous les modes que je viens de faire. On va la laisser reposer un peu. Concernant les autonomies des différents modes, je vous affiche un tableau à l'écran pour vous montrer ce que le fabricant annonce. Pour le mode à 1200 lumens, on annonce une autonomie de 2 heures, le mode à 400 lumens, une autonomie de 3 heures, le mode à 100 lumens, une autonomie de 13 heures, et le mode ultra low, une autonomie de 61 heures. Et donc d'ailleurs, en parlant de l'autonomie, si je vais dans les modes classiques, admettons à 15, 100, 400 ou 1200 lumens, donc ça me dit qu'on est à 15 lumens, Nightcore, et ça nous indique l'autonomie restante, vous voyez. Et cela pour chaque mode. Donc là, 100 lumens, 10 heures, 400 lumens, 2 heures,
1200 lumens, 1h34. C'est assez pratique parce que ça permet de jeter un œil assez rapide à l'autonomie qu'il reste dans la lampe. Moi je trouve que c'est un point intéressant. La lampe vous est fournie avec cette petite attache à monter directement sur la lampe à l'arrière dans le petit passage type anneau juste ici là. Si jamais vous voulez l'avoir rapidement, je sais pas, sur un porte-clés ou une poche, c'est toujours sympa d'avoir ça en plus. Donc voilà, c'est bel et bien fourni. Bon, je pense avoir fait le tour des fonctions dont je voulais vous parler. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller en extérieur, on va se faire un petit test d'éclairage. Vous allez voir que c'est plutôt impressionnant. Ensuite, je vous retrouve juste après pour vous donner mon ressenti et ensuite on parlera de la NPL27. Bah, on va commencer avec les modes au fur et à mesure, donc à 15 lumens. On voit ce que donne 15 lumens. Ensuite, on passe à 100 lumens. Voilà, ça éclaire déjà très très bien. On passe ensuite à 400 lumens. Donc là, on commence à avoir un très bel éclairage aussi. 1200 lumens. Déjà, au 1200 lumens, c'est très suffisant. On va maintenant passer au 3000. 3000 lumens. C'est impressionnant comment ça éclaire même à la vidéo. Et pour finir, le meilleur, 6500 lumens. On a l'impression d'être en plein jour quasiment, c'est un truc de fou. Ici, le mode stroboscope à 6500 lumens. On a déjà un très large faisceau d'éclairage, ça éclaire très très bien. On va essayer d'aller voir un petit peu la portée. Alors, même principe, je vais me mettre à 15 lumens. Petit faisceau, hein, forcément. 100 lumens, déjà pas mal. 400 lumens. 1200 lumens. Franchement, à l'œil nu, je distingue les arbres du fond là-bas. Je pourrais très bien voir ce qui se passe dans le champ, il n'y a aucun problème. Sur la route, je distingue le poteau qui est tout au bout de ma route. Ensuite, 3000 lumens. C'est très impressionnant, regardez le faisceau sur les arbres là-bas. C'est un truc de malade. Et on va finalement se mettre à 6000 lumens, attention. C'est très impressionnant honnêtement. Je vais me remettre à 15 lumens, petit faisceau. 100 lumens. 400 lumens. Ça éclaire déjà très très bien, c'est très suffisant. 1200 lumens. 3000 lumens. C'est un phare. 6000. J'ai même pas besoin d'éclairer partout, ça éclaire tellement large que... Impressionnant, vraiment impressionnant. On débriefe à l'intérieur. Bon, et bien que vous dire sur la EDC 29 ? Eh ben, pas grand chose, si ce n'est que c'est un très bon produit. C'est une lampe que je trouve intéressante parce que c'est quand même assez polyvalent. Si on veut quelque chose de performant avec un gros éclairage, on l'a. Certes, pendant un court laps de temps, mais en même temps, vu la configuration de la lampe et vu le design, ben, forcément, la batterie, etc., c'est pas non plus énorme pour avoir 6500 lumens constamment, déjà. Et puis, ben, comme on l'a vu, ça chauffe quand même très vite. C'est assez convaincant parce que, ben, ça éclaire très bien et loin. Ben, je suis plutôt convaincu, honnêtement. Le gros point fort pour moi sur la lampe, c'est l'écran OLED. Ça permet d'avoir un accès rapide au mode qu'on veut utiliser sans forcément avoir besoin d'allumer la lampe d'un coup. Ça permet de gérer l'autonomie de chaque mode, ça c'est très pratique. La gamme EDC, je ne la connaissais pas avant de faire cette vidéo, mais pour le coup, pour une première, ils m'ont bien convaincu. Alors on va revenir au prix à la fin de la vidéo quand je vais conclure avec les deux, mais voilà en tout cas pour mon ressenti au niveau de la conclusion sur la EDC. Et bien on va maintenant parler de la NPL27. Alors déjà on va se faire un premier plan visuel, histoire de voir un petit peu à quoi elle ressemble. On a un marquage sur le côté droit, vous voyez, NPL27 juste ici. La face avant avec la lentille et la LED d'éclairage. La face gauche avec une vis ici pour pouvoir régler la largeur du rail et ici un bouton qui va nous permettre de régler en fait la position sur le rail Picatinny. La face du dessus avec le rail Picatinny et le système qui permet justement de régler la position que je vous parlais tout de suite. La face arrière avec un marquage CE et la fameuse poubelle barrée et les deux palettes de contrôle, donc vous voyez c'est ambidextre, hein, voilà. Et la face du dessous avec le marquage Nightcore sur la batterie et évidemment le petit marquage pour nous indiquer comment éjecter la batterie et le bouton de verrouillage de la batterie. Vous voyez, ça ressemble typiquement au NPL 25 et 25 GL qu'on avait vu auparavant. C'est juste que là, on n'a pas de laser. La plus grosse différence, c'est qu'on voit que la lentille de la lampe dépasse du cadre de la lampe, tout simplement. Alors que la NPL 25, ça s'arrêtait vraiment net comme ceci. Je vais vous détailler quelques caractéristiques de la NPL 27. Au niveau de ses dimensions, on a une longueur de 66,5 mm par 33 mm de large par 32 mm de haut. Pour un poids de 73 grammes avec la batterie insérée, nous avons une batterie alimentation Li-ion FL1 2019 à chargement magnétique, 500 mAh, une étanchéité à la norme IPX6, résistante aux éclaboussures et à la pluie, mais pas pour l'immersion. La lampe est conçue avec une résistance au choc jusqu'à 2 mètres de hauteur. La puissance maximale de la lampe est de 650 lumens avec 42 000 candela. Au niveau de la portée maximale annoncée, on est sur 410 mètres. Niveau de l'autonomie avec une batterie sur le mode bas, on est sur 50 minutes. La lampe dispose de deux modes d'éclairage, un mode haut à 650 lumens avec une portée de 410 mètres et
un mode bas à 160 lumens avec une portée de 206 mètres. Au niveau de sa fabrication, nous avons une lampe fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique avec une finition anodisée dure de qualité militaire HA3. Voilà pour les quelques petites specs. Et bien il est maintenant temps de parler de cette petite lampe. Lorsque vous allez recevoir la lampe, vous allez la retrouver démontée comme ceci. Vous allez voir que c'est tout simple, on va déjà commencer par la petite batterie. Ces petites batteries, c'est les mêmes batteries qu'on avait sur la NPL25 et la NPL25GL, c'est les PLB500, c'est comme ça qu'elles s'appellent. Elles ont une particularité, c'est que déjà elles vont venir se recharger avec ce petit port juste ici, avec un câble magnétique qui est fourni dans la boîte bien sûr, et vous avez également le petit bouton de contrôle qui vous permet de gérer l'autonomie restante de batterie. Vous voyez, vous avez 4 petits indicateurs, je vais appuyer et on a 4 LED vertes qui s'allument, vous voyez. Ça permet en fait de contrôler le niveau de charge de la batterie pendant la charge et aussi l'autonomie restante. D'ailleurs, en parlant de l'autonomie, c'est indiqué dans le manuel à ce niveau-là, vous voyez. 4 LED 75 à 100%, 3 LED 50 à 75%, 2 LED 25 à 50%, une LED 5 à 20% et une LED qui clignote, ça veut dire qu'on est entre 0 et 5%. Il faut recharger la batterie. Et sinon, c'est le même principe que pour les NPL 25 et 25GL. Il faut que l'écriture Nightcore soit vers le haut, donc vers le haut du faisceau. On se met sur le côté, on glisse, on pousse, et ça vient se verrouiller automatiquement avec le petit loquet de verrouillage qui est juste ici. Pareil, si vous souhaitez éjecter la batterie, on tire le loquet de verrouillage vers l'arrière, et on éjecte la batterie sur le flanc gauche. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple à faire, il n'y a rien de bien compliqué, c'est exactement comme pour les deux autres modèles qu'on avait vus auparavant. Voici une fois ce que ça donne une fois la lampe assemblée, vous voyez, c'est plutôt sympa au niveau du style. Et donc pour la mettre en fonction, c'est pas compliqué, vous avez typiquement 2 palettes, une à gauche, une à droite, histoire d'avoir un côté ambidextre, bien sûr, avec bien sûr les mêmes fonctions que les autres. Un appui long permet d'allumer et de relâcher et d'éteindre. Un appui rapide permet de l'allumer constamment, et un appui rapide permet de la rééteindre. Vous voyez, au niveau de ce fonctionnement-là, il n'y a rien de bien compliqué. On a une autre fonction avec ces palettes de contrôle pour changer l'intensité d'éclairage. Donc là, par exemple, je suis au mode à 160 lumens, vous voyez. Pour passer au mode à 650 lumens, on va appuyer 2 fois rapidement, que ce soit à gauche ou à droite, la façon dont vous préférez, 2 fois rapidement, pour pouvoir passer en mode plein éclairage, vous voyez. Avec un double appui rapide, on change l'intensité. Ça se fait vraiment très bien, et on a un effet mémoire. C'est-à-dire que là, par exemple, si je suis en haute intensité, j'éteins, je rallume, je reste en haute intensité. Vous n'avez pas à rechanger le mode d'éclairage à chaque fois, vous avez l'effet mémoire. Ça, c'est un point important pour moi, je trouve, parce que c'est chiant de renaviguer à chaque fois pour pouvoir rattraper le mode qu'on avait avant. Surtout quand on est en pleine partie d'airsoft, ça peut être assez pratique. Donc voilà déjà comment fonctionne la lampe. Pour le rechargement de la lampe, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un câble magnétique qui est fourni dans la boîte. Ce câble-là, avec la prise USB-C et la prise conçue pour la batterie. Je vous ai dit que c'était magnétique. Moi personnellement, j'avais déjà noté le cas avec la NPL25. Comme le câble est plutôt rigide et pas non plus ultra souple, ça va très bien se brancher à la batterie sans problème. C'est juste que des fois, quand vous allez brancher votre câble à l'autre extrémité, par exemple sur une prise USB-C pour la recharger, si je tire un peu le câble vers le haut, ça a tendance à débrancher la connectique. C'est aimanté, mais il faut bien faire attention quand vous allez la mettre en charge, de façon à vérifier que le câble soit bien resté branché sur la batterie pour la charger. Je vous assure, moi j'ai chargé la batterie sans trop de complications, parce que je connais déjà un petit peu les caractéristiques de ce câble, mais vous voyez quand même que ça tient relativement bien, parce que là j'arrive à soulever la batterie avec le câble. L'avantage c'est que c'est magnétique, on n'a pas de branchement à faire, ça évitera d'avoir une usure prématurée, des branchements, etc. Pour installer la lampe sur une réplique ou une arme de poing, parce que Nightcore c'est un fabricant de lampes pour les armes à feu, c'est conçu pour, on va prendre le Glock 19 Gen 4 Tokyo Marui. Vous allez voir, c'est tout simple, pour l'installation, vous avez une vis sur le côté gauche. On va aller dévisser un petit peu cette vis, histoire d'élargir le rail. Une fois que vous avez desserré un peu la vis, vous allez pouvoir aussi gérer avec ce petit bouton, qui vous permet tout simplement d'ajuster sur le rail la longueur de la lampe. Donc on n'a pas d'adaptateur Glock fourni dans la boîte, mais l'adaptateur qui est monté de base me permet de l'installer sur un Glock, c'est pas un problème. Vous voyez là par exemple, j'ai monté la lampe sur le rail, mais j'ai pas ajusté le support. J'appuie sur le bouton, je recule jusqu'au pontet, je verrouille, et là je vais pouvoir resserrer la vis, histoire de la verrouiller complètement. Et donc une fois que c'est installé, vous voyez, ça ne bouge plus. Voilà ce que ça donne sur le Glock 19 Gen 4 Marui. Eh bien, on a une belle lampe avec, je trouve, un style plutôt sympa parce que le faisceau à l'avant dépasse un petit peu du cadre. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. On peut manipuler la lampe aussi bien à droite qu'à gauche. Ça se fait très bien. Avec un double appui rapide pour changer les modes. Donc vous voyez, c'est très très simple à mettre en action. On a l'accès aux palettes directement au niveau du pontet, donc ça se fait très très bien. Le même principe, si jamais vous avez déchargé votre batterie, vous n'êtes pas obligé de démonter la lampe de la réplique pour pouvoir changer la batterie. On passe en dessous, on décale la batterie et on laisse la lampe installée sur la réplique. Et on a retiré la batterie. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Voilà pour l'installation sur une réplique. On va maintenant aller se faire un petit test d'éclairage en extérieur et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hop, donc là on est au premier mode d'éclairage. Plutôt pas mal déjà en portée, le faisceau aussi est assez large, très sympa. Et donc si je fais un double appui, je passe à la plus haute intensité. Et là ça éclaire très très bien aussi, on a une plus grande portée pour le coup. Là on est en basse intensité. J'appuie rapidement. Et là on est sur la haute intensité. C'est vraiment pas mal, on voit très bien dans le fond du jardin. En tant que lampe tactique, ça fait largement le taf.
vous voyez, hein. Pas très large le faisceau, mais assez profond en portée. Et si j'appuie à fond, voilà, on arrive à éclairer le fond du chemin. Aucun problème pour voir les arbres aussi. Faisceau bas, qui est déjà... Bah, on voit aussi en vidéo, mais à l'œil nu, on éclaire largement au fond de mon jardin, là. Si je mets en faisceau haut, voilà ce que ça donne. Ça éclaire très très bien. On a un faisceau qui est large, pas trop, mais surtout dans la profondeur, et c'est surtout ça qui est important avec une lampe tactique, je pense. Donc voilà. Et bien pour le coup, cette NPL27, elle m'a convaincu beaucoup plus que la NPL25. Pourquoi? Pour avoir testé plein d'autres lampes chez différentes marques, certains fabricants vont avoir un faisceau large avec de la portée, certains fabricants vont juste avoir un faisceau large mais pas une grosse portée, et certains fabricants vont avoir un faisceau pas très large mais avec une très bonne portée. C'est le cas de la NPL27. On a un faisceau qui n'est pas large en soi, mais qui suffit largement pour éclairer une pièce, hein, c'est pas un problème. L'avantage, c'est que si vous souhaitez éclairer quelque chose de vraiment loin, eh bien vous avez de la portée, et cela même avec le mode basse puissance. Mais je trouve déjà qu'à 160 lumens, ça suffit largement pour une utilisation airsoft. Mettez-vous à la place du mec qui est en face de vous, si vous lui balancez 650 lumens en pleine tronche, je suis pas sûr qu'il apprécie honnêtement. Déjà on a un effet mémoire, donc on peut se mettre sur 160 lumens, et rester à 160 lumens si on fait pas la manip de passer à 650. Je trouve que c'est une lampe qui fera largement l'affaire pour faire de l'airsoft, à la condition d'avoir le budget. L'autre point que j'aime beaucoup, c'est la facilité d'éjection de la batterie de la lampe, sans avoir à démonter la lampe de la réplique, ça c'est cool. J'aime aussi le fait que ça soit un système magnétique, même si je trouve que le câble, faut y faire attention lorsqu'on met à charger la lampe, mais une fois qu'on connaît cette caractéristique, ça se fait très bien. Je n'ai pas noté d'aspect négatif de la lampe, à part peut-être l'autonomie. Une batterie peut faire 50 minutes, c'est pas non plus énorme, mais j'ai envie de vous dire, pour la taille de la batterie, c'est un peu normal. On va y venir tout à l'heure après, vous pouvez acheter des batteries supplémentaires sur le site de Nightcore, elles sont pas très chères, hein, vous allez voir. Pour conclure, oui, c'est une lampe que je trouve très qualitative. Est-ce que c'est une lampe que je conseillerais pour de l'airsoft? Si vous en avez le budget et l'envie, oui, clairement. On va maintenant parler du prix des lampes. On a commencé la vidéo avec la EDC29, on va déjà parler du prix de la EDC29. Sachez que je vais vous communiquer le prix en dollars et en euros. Le prix en dollars, c'est sur le site Nightcore US, et le prix en euros, c'est sur le site Nightcore France, forcément. Hein. La lampe est à vendre au prix de 109,95 $ sur le site US, et au prix de 139 € sur le site français. Bien sûr, je vous mettrai les liens en description, si jamais ça vous intéresse. Voyons maintenant le prix de la NPL27. On va avoir un prix de 129,95 $ sur le site US, et sur le site français, elle est à vendre au prix de 124,90 €. Oui, ça fait quand même 125 € pour une lampe de réplique de poing. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez également acheter des batteries supplémentaires. Elles sont pas très chères. Sur le site US, elles sont à vendre à 17,95 $, et sur le site français, elles sont à vendre à 29 € pièce. Honnêtement, vous en achetez déjà une supplémentaire, vous avez déjà une autonomie de quasiment 2 heures en tout. Pour faire une journée d'airsoft, ça suffit largement. Peut-être que pour un week-end, il en faudrait 3 et encore. Si vous avez moyen de recharger la batterie, sur le campement de base quand vous êtes en train de jouer, j'ai envie de vous dire, une batterie supplémentaire suffira largement. Voilà, en tout cas au niveau des prix. Si jamais vous souhaitez vous faire plaisir avec une de ces deux lampes, sachez que Nightcore m'a fourni un code promo de 10% de réduction valable dès maintenant sur leur site, avec le code TA10. Rentrez ce code au moment du panier et vous réduirez votre facture globale de 10%. Si vous avez envie de vous faire plaisir, ne passez pas à côté, utilisez vraiment ce code, c'est toujours intéressant de réduire forcément la facture. Je tiens à remercier Nightcore de m'avoir fait confiance encore une fois pour faire une présentation de ces deux lampes. Pour rappel, si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description de cette vidéo pour avoir tout simplement les liens des produits sans avoir à chercher vous-même, et je vous inclus également le code promo dont on a parlé juste avant. Si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, n'hésitez pas à utiliser les liens affiliés des différents sites partenaires qui sont en description. Lorsque vous faites une commande avec un de ces liens affiliés, vous me permettez de toucher une petite commission sur la vente. Vous, ça ne coûte rien de plus, je vous rassure, c'est totalement gratuit pour vous, mais ça soutient gratuitement la chaîne, et puis ça permet aussi à la chaîne de vivre, donc merci à tous ces gens qui pensent à faire ça fait vraiment très plaisir. Dans la description, je vous inclus également un lien qui vous renvoie vers toutes mes annonces d'occasion. C'est ici que je poste les annonces du matos que je teste et que je revends à moins cher, donc si ça intéresse certains, ça peut être pratique des fois, si vous voulez vous équiper pour pas trop cher, avec du matos qui est quasiment neuf, pour le coup. Vous avez également le lien de ma chaîne Twitch, c'est là que je fais des streams sur les jeux vidéo avec des potes de temps en temps. Si vous aimez le jeu vidéo et que vous voulez venir échanger avec moi en live, abonnez-vous à cette chaîne et vous saurez quand je vais streamer, tout simplement. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors et que je programme une autre vidéo de présentation. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, cliquez juste sur s'abonner et activer la cloche à côté. J'ai également plus de réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires quand je teste du matos ou je vais jouer à l'airsoft. Donc si ça vous dit, les liens sont en description, c'est totalement gratuit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de ces lampes. Est-ce que c'est des modèles que vous avez déjà? Est-ce que vous avez des lampes de chez Nightcore? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez eu des problèmes, si vous en êtes déçus, si vous en êtes content. La partie commentaire est un espace d'échange, c'est vraiment fait pour ça. Sur ce, la vidéo est à présent terminée, je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous!